spéciale économique de Côte. Cela passe également par la construction. Dernière parade pour les rescapés de cette tropicale 2019. Bonifacio, Manzin, Hailou et Greppel hier se sont illustrés pendant toute la semaine. Vont-ils nous offrir du spectacle aujourd'hui? Les positions au classement vont-elles bouger? C'est ce que nous allons découvrir dans cette ultime étape de la tropicale 2019. Ce dimanche matin, l'économie cède la place au cyclisme dans la zone économique à régime privilégié d'un coq, situé à 27 km de Libreville. Un an après son sacre sur la tropicale, le meilleur africain de l'année 2018, Joseph Areruya, n'affiche pas le même sourire. Derrière sa décontraction se cachent les regrets d'une équipe. Nous avons beaucoup de regrets parce que cette année, ça a été très difficile pour nous. Comme on avait le titre de l'année passée, on a été venu ici, mais on était contrôlé par toutes les équipes européennes. Quand on sortait pour voir si on peut créer l'échappée, ils nous suivaient sans toutefois attendre. Mais on est toujours à la dernière journée. Et je pense qu'on est à quelques secondes du maillot jaune. Tout est possible. Si les Rwandais ont été surveillés toute la semaine, les Gabonais ont eu du mal à se réveiller. Mais leur directeur sportif peut encore y croire. Je crois que des efforts supplémentaires doivent être faits par tous, pas uniquement les cyclistes qui le font déjà. Il faut faire progresser ce sport qui est une vitrine, un reflet du pays pour le reste du monde. Montrer que le Gabon bouge de plus en plus. Nous devons commencer dès maintenant, dès cette tropicale, afin de préparer l'édition 2020. La bataille pour le maillot jaune, Arkea Samsic d'André Greppel, 3e au général, Vital Concept de Lorenzo Manzin, 2e, et l'Érythrée de Sirac Tesson, actuel meilleur grimpeur, veulent encore y croire. Même s'ils en ont conscience, les Vendéens de la Direct Énergie vont être difficiles à déloger, avec un Johan Gen déterminé pour sa dernière au Gabon. 130 km à parcourir, un détour à Angondje avant de filer à l'arrivée sur le magnifique boulevard du bord de mer de Libreville, après un circuit de 10 passages en tout. Dans les premiers kilomètres, allure modérée, empêchant toute tentative d'échapper. C'est au kilomètre 15 que partira la bonne échappée du jour. Aux avant-postes, l'Italien Alessandro Bisolti d'Androni Giocattoni, Abderrahmane Mansouri de l'Algérie et Lassène Sabahi du Maroc. L'échappée de tête possède alors 2 minutes sur le peloton. Au kilomètre 40, le retard sur les 3 échappés se réduit sous l'impulsion des Direct Énergie. Le maillot jaune, Nicolo Bonifacio, semble parfaitement gérer l'affaire. À 15 km de l'arrivée, Mansouri se relève. Bisolti et Sabahi ont encore 36 secondes d'avance. Trop maigre pour freiner un peloton qui les rattrape à 10 km du final. Les Arkea de Greppel lancent le sprint. Mais le coureur de Vital Concept, Lorenzo Manzin, est affamé, très affamé. Il s'offre à André Greppel en guise de déjeuner et une deuxième victoire comme dîner. La petite star italienne. Nous avons vécu une semaine extraordinaire marquée par un homme qui nous vient d'Italie. Il a conquis les routes gabonaises. Bonifacio Nicolo a été phénoménal et il a empoché ce maillot jaune. Entre-temps, il y a eu de très belles choses cette semaine, des choses que vous avez vues pendant 7 jours sur TV5 Monde. On se retrouve très bientôt sur TV5 Monde pour d'autres aventures, le cyclisme notamment. Grazie mille. Merci à toutes et à l'année prochaine. A très bientôt sur TV5 Monde. On se quitte avec ces très belles images qui ont marqué cette semaine de la Tropicale 2019. A bientôt. Ciao, ciao. Merci de faire un maximum de bruit pour Johan Gen. Le numéro 16. Le numéro 20 de cette équipe, la Tropicale Ami Sabongo, c'est également ça, appelé pour la...
ça ou c'est pas ça?